Le Grand Sphinx de Gizeh, une statue colossale en calcaire avec le corps d'un lion et la tête d'un humain, est l'un des monuments les plus emblématiques et énigmatiques du monde. Situé sur le plateau de Gizeh, sur la rive ouest du Nil en Égypte, il fait directement face de l'ouest à l'est, contemplant éternellement le soleil levant. C'est la plus ancienne sculpture monumentale connue en Égypte et on pense généralement qu'elle a été construite par les anciens Égyptiens de l'Ancien Empire sous le règne du pharaon Khéphren. Le visage du Sphinx est largement considéré comme représentant le pharaon Khéphren, le bâtisseur de la deuxième plus grande pyramide de Gizeh. Mesurant 73 mètres de long de la patte à la queue, 20 mètres de haut de la base au sommet de la tête et 19 mètres de large à l'arrière des hanches. Son ampleur est à couper le souffle. Malgré sa renommée, le Sphinx a énormément souffert des ravages du temps, du vent et du sable, ce qui a entraîné une érosion importante de son corps et de sa tête. Le nez du Sphinx est notoirement manquant, ayant été brisé il y a des siècles, probablement par un fanatique soufi nommé Mohammad Saïm al-Dar au XIVe siècle. Une barbe cérémonielle, dont des fragments se trouvent aujourd'hui au British Museum et au musée égyptien du Caire, ornait autrefois le menton du Sphinx. Le Sphinx a été sculpté directement dans le substrat rocheux du plateau de Gizeh, qui se compose de couches de calcaire de qualité et de durabilité variable. La tête a été sculptée dans un membre plus dur et plus durable de la formation géologique, ce qui explique pourquoi elle est mieux conservée que le corps. Le corps, cependant, a été sculpté dans des couches plus tendres, qui ont été gravement érodées par le vent et le sable, et, peut-être, par l'eau. Pendant une grande partie de son histoire, le grand Sphinx fut enfoui jusqu'aux épaules dans les sables mouvants du désert du Sahara. La première tentative de restauration documentée fut faite vers 1400 avec J.C. par le pharaon Thoutmôsis IV, qui dégagea le sable et érigea une stèle entre les pattes. Cette stèle, connue sous le nom de stèle du rêve, raconte comment le jeune prince Thoutmôsis s'endormit à l'ombre du Sphinx lors d'une partie de chasse. Dans son rêve, le Sphinx lui parla, lui promettant le trône d'Égypte s'il dégageait le sable qui l'étouffait. Thoutmôsis IV tint sa promesse, devint pharaon, et la stèle du rêve demeure entre les pattes du Sphinx à ce jour, comme témoignage de cet ancien pacte. Plus tard, les Romains entreprirent également des travaux de restauration sur le Sphinx, ajoutant de la maçonnerie protectrice aux pattes et aux côtés. À l'époque moderne, le Sphinx a fait l'objet de nombreuses campagnes de restauration pour stabiliser sa structure et le protéger de la montée des eaux souterraines et de la pollution. Le mystère du Sphinx réside non seulement dans son âge ou sa construction, mais aussi dans les rumeurs persistantes de chambres et de tunnels cachés sous celui-ci. Le médium américain Edgar Cayce a prédit, dans les années 1930, qu'une ergassale des archives contenant l'histoire de l'Atlantide serait découverte sous les pattes du Sphinx. Edgar Cayce a affirmé que les survivants du continent perdu de l'Atlantide avaient enterré leurs archives dans une chambre secrète avant la destruction finale de leur civilisation. Il a spécifiquement désigné l'emplacement de l'entrée de cette salle des archives comme étant sous la patte droite du Sphinx. Cette prédiction a alimenté des décennies de spéculation et a inspiré de nombreuses expéditions pour rechercher des vides cachés sous le monument. Dans les années 1970, SRI International a mené une série de levées de résistivité et acoustique autour du Sphinx pour rechercher des anomalies. Leurs instruments ont détecté plusieurs anomalies dans le substrat rocheux, y compris une cavité potentielle sous la patte droite, confirmant apparemment la prédiction d'Edgar Cayce. Cependant, des forages et des analyses ultérieures par des égyptologues ont suggéré que ces anomalies étaient probablement des fissures ou des vides naturels dans le calcaire. Overshoch a soutenu que les profondes fissures verticales sur le Sphinx et le mur de son enceinte étaient causées par des pluies prolongées, et non par le vent et le sable. Étant donné que le plateau de Gizeh n'a pas connu de précipitations importantes depuis des milliers d'années, Overshoch a daté le Sphinx d'une période comprise entre 5000 et 7000 avant J.C. Cette théorie controversée, connue sous le nom d'éga-hypothèse de l'érosion par l'eau, a été défendue par l'auteur John Anthony West. John Anthony West croyait que le Sphinx était un vestige d'une civilisation perdue et sophistiquée qui précédait les pharaons. Le docteur Zahir Hawass a maintenu que l'érosion était causée par une combinaison de mauvaise qualité du calcaire, de vent, de sable et de condensation. Malgré la controverse, la recherche de chambres cachées a continué, avec diverses équipes utilisant le radar à pénétration de sol et d'autres technologies non invasives.
En 1991, une équipe dirigée par Robert Schoch et Thomas Dobecki a détecté une anomalie rectangulaire sous la patte gauche du sphinx. Cette anomalie a été interprétée par certains comme une chambre artificielle, peut-être la salle des archives ou une tombe. Cependant, les autorités égyptiennes n'ont pas accordé l'autorisation d'excavation, invoquant le risque pour la stabilité du monument. Il existe des tunnels et des vides connus dans et autour du sphinx, dont certains ont été explorés par des archéologues. Un puits à l'arrière du sphinx, souvent appelé le puits du Ak-Tombeau d'Osirisio, mène profondément sous terre à une série de chambres remplies d'eau. Le docteur Zahi Hawass a exploré ce puits et a trouvé un sarcophage au niveau le plus bas, entouré d'une douve d'eau. Bien que cette découverte ait été significative, ce n'était pas la salle des archives qu'Edgar Cayce avait prédite. Un autre tunnel existe derrière la tête du sphinx, connu sous le nom de Agatrou de Perringo, du nom de l'ingénieur John Perrin, qui l'a dégagé au XIXe siècle. Ce court tunnel ne mène nulle part et est considéré comme le résultat d'une tentative ratée de chasseurs de trésors pour trouver un moyen d'entrer dans la statue. Un petit trou dans la croupe du sphinx mène également à un court tunnel en cul-de-sac, dont le but reste inconnu. Certains chercheurs pensent que ces tunnels connus ne sont que des leurres ou des intrusions ultérieures, et que les vraies chambres se trouvent plus profondément sous terre. La théorie d'une connexion entre le sphinx et les trois principales pyramides de Gizeh via des tunnels souterrains est un thème populaire dans l'histoire alternative. Les textes égyptiens anciens mentionnent des chambres cachées chauds du sanctuaire de Thoth, mais leur emplacement n'est jamais explicitement indiqué. L'alignement du sphinx avec la constellation du lion est un autre point de discorde et de fascination. Les auteurs Robert Bauval et Graham Hancock ont proposé la théorie de la corrélation d'Orion-Oyo, qui relie l'agencement des pyramides de Gizeh à la ceinture d'Orion-Péner. Ils ont également affirmé que le sphinx, qui a le corps d'un lion, a été construit pour faire face à la constellation du lion pendant l'âge du lion, vers 10500 avant J.C. Cet alignement astronomique soutiendrait la datation plus ancienne du sphinx proposée par Robert Schoch. Cependant, les égyptologues soulignent que le sphinx fait partie intégrante du complexe funéraire du pharaon Khéprem. Le temple du sphinx, situé juste devant le sphinx, est construit à partir des mêmes blocs de calcaire qui ont été extraits pour sculpter le sphinx lui-même. Ce lien géologique suggère fortement que le sphinx et son temple ont été construits en même temps, pendant la 4e dynastie. Malgré l'absence de égosale des archivésiaux, le sphinx continue de livrer des secrets. En 2017, le projet Scampyramids a utilisé la tomographie muonique pour découvrir un grand vide à l'intérieur de la Grande Pyramide, ravivant l'espoir de découvertes similaires au sphinx. Une technologie non invasive similaire pourrait-elle un jour révéler une chambre cachée sous les pattes du sphinx? L'attrait du sphinx réside dans son silence. Il a été témoin de l'ascension et de la chute des civilisations pendant des milliers d'années. Napoléon Bonaparte a célèbrement visité le sphinx lors de sa campagne d'Égypte en 1798. C'est un mythe que les troupes de Napoléon Bonaparte ont fait sauter le nez du sphinx avec un canon. Des dessins d'avant son arrivée montrent que le nez était déjà manquant. Le sphinx a été une source d'inspiration pour les poètes, les artistes et les voyageurs tout au long de l'histoire. Le sphinx grec était une créature féminine ailée qui posait une énigme aux voyageurs et dévorait ceux qui ne parvenaient pas à la résoudre. En revanche, le sphinx égyptien est une figure masculine, une divinité gardienne représentant la force et la sagesse. Le mot Yaga-Sphinxio est en fait d'origine grecque. Les anciens Égyptiens appelaient la statue Agior M. Aketou, ce qui signifie Agaorus à l'horizonieux. Pendant le Nouvel Empire, le sphinx devint un lieu de pèlerinage, et de nombreuses stèles votives y furent laissées par les adorateurs. Amenhotep II a construit un temple au nord-est du sphinx, dédié au culte de la statue en tant que divinité solaire. La maçonnerie ajoutée au sphinx par les Romains a protégé le cœur calcaire plus tendre de l'érosion future. Certains des blocs romains étaient inscrits de graffiti par d'anciens touristes, laissant leur marque sur le monument. Dans les années 1920, le sphinx a fait l'objet d'une fouille majeure dirigée par l'ingénieur français Émile Barrez. Émile Barrez a construit un mur de protection massif autour du sphinx pour empêcher le sable d'empiéter à nouveau. Le sphinx a été menacé par la montée des eaux souterraines ces dernières décennies, causée par l'urbanisation du village voisin de Nazle El Saman Panse. Un système de drainage élaboré a été installé sous le sphinx pour pomper les eaux souterraines et surveiller la nappe phréatique. La technologie de balayage laser a été utilisée pour créer un modèle 3D haute résolution du sphinx,
à des fins de conservation. Ce modèle numérique permet aux chercheurs de surveiller le taux d'érosion et de planifier les futurs efforts de restauration. Point. La question de savoir qui a construit le Sphinx reste un sujet de débat, bien que le pharaon Khéphren soit le principal candidat. Certains chercheurs ont suggéré que le Sphinx a été construit par le frère de Khéphren, le pharaon Djedefre, pour honorer leur père Khéops. D'autres soutiennent que le visage du Sphinx ressemble davantage à Khéops qu'à Khéphren. Cependant, le contexte géologique et l'agencement du complexe de Gizeh favorisent fortement Khéphren. Le Sphinx est sculpté dans le membre le plus bas de la formation de Mokattam, qui s'incline du nord au sud sur le plateau. Les murs de l'enceinte présentent des motifs d'érosion différents de ceux du Sphinx lui-même, ce qui complique la question de la datation. La théorie de Robert Schoch d'un Sphinx iotalionieux suggère que la tête originale était celle d'un lion, qui a ensuite été resculptée en une tête humaine. Ceci expliquerait pourquoi la tête est disproportionnellement petite par rapport au corps. Si la tête a été resculptée, cela a pu se produire pendant l'Ancien Empire ou même plus tard. L'idée d'un Sphinx prédynastique remet en question la chronologie de la civilisation humaine. Cela implique qu'une culture sophistiquée existait en Égypte bien avant le début accepté de la période pharaonique. La recherche de la salle des archives est aussi une recherche de cette sagesse perdue. Les lectures d'Edgar Cayce décrivaient la salle des archives comme contenant l'histoire du monde depuis le début des temps. Il a affirmé que la salle serait découverte lorsque le moment serait venu pour l'humanité de recevoir cette connaissance. De nombreux adeptes du New Age croient que l'ouverture de la salle des archives inaugurera un nouvel âge d'illumination. L'existence d'un vide sous la pâte ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit d'une chambre artificielle. Les caractéristiques karstiques, telles que les grottes et les dolines, sont courantes dans le calcaire du plateau de Gizeh. Le docteur Zahiawas a maintes fois déclaré que les forages sous le Sphinx n'avaient révélé que de la roche naturelle. Cependant, les théoriciens du complot affirment que la vérité est supprimée par le gouvernement égyptien. Ils affirment que la salle des archives a déjà été trouvée et que les artefacts ont été retirés. Il n'existe aucune preuve concrète pour étayer ces théories du complot. La méthode scientifique exige des preuves reproductibles, qui font actuellement défaut pour la salle des archives en Messin. Néanmoins, la possibilité de chambres inconnues reste une perspective alléchante. Le grand Sphinx est un gardien de secrets, à la fois géologique et historique. Son expression énigmatique captive les spectateurs depuis des millénaires. Les conquérants arabes de l'Égypte ont appelé le Sphinx Egabu al-Olo, ce qui signifie « Aiguepère de la terre Uruo ». Ce nom reflète la crainte et la peur que l'énorme statue inspirait la population locale. Le Sphinx était également associé au dieu solaire Ra-Horakhti. Amenophis IV, plus tard connu sous le nom d'Akhenaton, a également montré de la révérence pour le Sphinx avant sa révolution religieuse. Le Sphinx a survécu aux tremblements de terre, aux guerres et à la pollution, mais son avenir n'est pas garanti. Les efforts de conservation doivent se poursuivre pour garantir que cette merveille du monde antique soit préservée pour les générations futures. Le mystère des chambres cachées n'est qu'un chapitre de la longue histoire du Sphinx Pending. Que la salle des archives existe ou non, le Sphinx lui-même est un témoignage de l'ambition et de l'art humain. Le débat sur l'âge du Sphinx a contraint les archéologues à reconsidérer l'histoire du plateau de Gizeh. De nouvelles découvertes remodèlent constamment notre compréhension du monde antique. Le Sphinx reste le symbole ultime du mystère, une énigme de pierre qui continue de nous défier. Peut-être que le vrai trésor n'est pas une chambre physique, mais la connaissance que nous acquérons en étudiant ce magnifique monument. Le grand Sphinx de Gizeh gardera probablement ses secrets pendant de nombreux siècles encore. La légende de la salle des archives continue d'inspirer les écrivains de fiction et les cinéastes. De Yodas Targateo à Egala Momieux, le Sphinx est apparu dans d'innombrables références de la culture pop. Mais la réalité du monument est bien plus captivante que n'importe quelle fiction. En se tenant devant le Sphinx, on ressent un lien avec les anciens qui l'ont sculpté. C'est un pont entre le passé et le présent, un rappel de notre héritage humain commun. Les chambres cachées sous les pattes peuvent rester un mystère, mais la majesté du Sphinx est indéniable. La restauration du Sphinx est une bataille continue contre les éléments. Des souffleries ont été utilisées pour étudier le flux d'air autour du Sphinx, afin de mieux comprendre les schémas d'érosion. L'analyse chimique du calcaire aide les conservateurs à choisir les bons matériaux pour la réparation. Le Sphinx est un laboratoire vivant pour l'étude de la conservation de la pierre PMC. Le tourisme est à la fois une bénédiction et une malédiction pour le monument. Il apporte des revenus, mais aussi de l'usure.
La gestion du site nécessite un équilibre délicat entre l'accès et la préservation. Le spectacle son et lumière des pyramides illumine le Sphinx la nuit, racontant son histoire aux visiteurs. Ce spectacle donne vie à l'histoire ancienne du Sphinx pour un public moderne. Le Sphinx a vu les empires monter et tomber, des Romains aux Ottomans en passant par les Britanniques aux Antilles. Il reste un symbole de l'identité égyptienne et de la fierté nationale. La recherche en cours garantit que l'histoire du Sphinx n'est jamais terminée. Les nouvelles technologies révéleront sans aucun doute d'autres secrets à l'avenir. Jusque-là, le Sphinx garde son conseil, le gardien silencieux du plateau de Gizeh-Monia. Le